Bonjour tout le monde, je suis content de pouvoir partager ce message de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, les versets 50 à 54 pour commencer. Où est-ce qu'on peut lire? Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. On va prier pour commencer. Seigneur, merci que ta parole nous amène à considérer les choses incorruptibles, immortelles, éternelles. Et c'est là-dessus qu'on veut fixer nos yeux maintenant. Merci que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, que ces vérités qu'on considère puissent porter fruit dans la vie de chacun à qui tu vas permettre d'entendre. Et que, Seigneur, on puisse être un peuple sanctifié, utile à ton usage dans ces temps difficiles où est-ce que l'Église de Jésus-Christ, plus que jamais, a besoin de proclamer Christ, l'élever lui, son salut merveilleux, d'être rempli du Saint-Esprit et de proclamer avec une pleine assurance toute la parole de Dieu. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un passage d'Écriture qui est merveilleux. Ça fait partie de 1 Corinthiens 15, le grand chapitre de la résurrection de 1 Corinthiens. Et évidemment, c'est une promesse des Écritures qu'on voit ici, la promesse de la transformation de nos corps corruptibles, mortels, qui vont devenir incorruptibles et immortels. Et c'est plus que juste le corps, c'est une vie incorruptible qui va nous être donnée. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans l'attente de cette immortalité. C'est le titre du message, l'attente de l'immortalité, qui est l'attente de la délivrance. Cette espérance vivante que nous avons ici sur Terre, il n'y a pas de rédemption qu'on peut s'attendre à avoir au niveau physique, politique, humain, parce que cette terre est sous la condamnation du péché depuis la chute. La malédiction du péché a teint ce monde pour l'amener à vraiment être de mal en pire. Et on voit comment en ce moment les choses suivent leur cours vers cette déchéance toujours plus grande. Mais pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le salut qui est en lui, Dieu donne la vie éternelle. Il impute sa vie et donc nous devenons immortels. Même que Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie, si quelqu'un meurt, il ne verra même pas la mort parce qu'il va aller directement dans la présence de Dieu. Et maintenant, je crois que ce qui est bien intéressant en ce moment, on voit le monde beaucoup. En fait, bon, c'est pas tout à fait nouveau, mais on voit vraiment une recrudescence du monde qui recherche l'immortalité. Je veux dire, les gens ne veulent pas mourir. Par tous les moyens, ils veulent essayer de trouver la façon de ne pas mourir de ce virus ou de ci puis de ça. Et évidemment, cette recherche est vaine parce que c'est des moyens qui sont vains, trompeurs et même destructeurs qui, au lieu de libérer, rendent esclaves. Et vous voulez un peu de controverse, c'est la grande conspiration de tous les âges. Et elle est bien avant que même les gens parlent de conspirationnisme. C'est celle de ce que j'appelle l'auto-rédemption. L'homme essaie de se sauver lui-même. Même du temps de Jésus, quand ils ont vu Jésus rentrer triomphalement à Jérusalem, qu'est-ce qu'il disait? Sauve maintenant, Hosanna, Hoshiana, sauve maintenant. Et c'est cette pensée, on veut la rédemption, on veut ici sur terre le paradis, on veut ici-bas toute la félicité qui, dans le fond, est quelque chose qui vient avec l'éternité.
avec Dieu. Mais les hommes le recherchent ici-bas sur terre. Comme je vous dis, c'est pas d'hier. En fait, à Babel, on en voit tout qu'un exemple. Et c'est comme si vraiment on retourne à l'esprit et à tous les désirs qui ont été exprimés et mis en œuvre à Babel. Encore, les hommes veulent redevenir ensemble pour monter jusqu'au ciel et se sauver eux-mêmes. C'est la grande conspiration de tous les âges. L'homme veut se sauver lui-même. Mais pourtant, Dieu est le seul qui sauve. Le salut vient de l'Éternel. Il y a une seule vraie solution au mal qui est dans le monde, à ce problème de la mort, qui d'ailleurs est le résultat direct du péché. Le salaire du péché, c'est la mort physique ici sur terre, la mort éternelle séparée d'avec Dieu en enfer pour ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme leur rédemption, comme leur substitut, recevoir sa justice. Et donc, cette solution, elle est simple et elle est unique, c'est l'Évangile éternel. Christ, crucifié, enseveli et ressuscité des morts, c'est la solution divine à tous les problèmes sur terre. Ça ne veut pas dire que l'Évangile va régler les problèmes de la politique, va régler les problèmes de l'environnement, mais ça règle le problème le plus fondamental, celui du cœur. Dieu donne un cœur nouveau à ceux qui le reçoivent. Et c'est ça la solution. Parce que même si on avait une politique qui était mieux ou comme ci ou comme ça, si le cœur de l'homme n'est pas régénéré, les problèmes vont juste revenir sous une nouvelle saveur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Qui peut le connaître? Et nous savons que, évidemment, nous avons un ennemi. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un sauveur, un Père éternel, le Saint-Esprit qui habite en vous, mais aussi un ennemi qui a été vaincu à la croix, exposé à l'ignominie. Et donc, il sait qu'il ne peut rien faire contre Jésus qui est élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et Jésus est invincible. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Et on voit ça beaucoup en ce moment. Il s'attaque à son corps, à ses enfants. Sachant qu'il ne peut rien faire contre la tête, il s'attaque au corps pour discréditer la tête, afin que le monde dise « Ah, il n'y a rien de spécial avec Jésus. Il n'y a rien de bien différent pour ceux qui l'ont ou qui ne l'ont pas. » Et on sait qu'il y a beaucoup de professeurs en Christ qui n'ont pas la vie qui est en Christ, mais Satan aime toujours, même pour avec les vrais enfants de Dieu, essayer de discréditer celui qui règne et qui est le vrai roi légitime, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, on voit que c'est beaucoup ce qu'on voit en ce moment. Le peuple de Dieu pourrait être découragé, pour se diviser les uns les autres et tout ça. Et maintenant, je veux faire le parallèle suivant. Évidemment, dans la société, là, si on laisse de côté le monde chrétien, il y a beaucoup de divisions. C'est des temps difficiles, beaucoup de découragement. C'est vraiment des temps spirituellement difficiles dans l'Église et hors de l'Église. Et le Seigneur a permis que je tombe sur, vous savez, dans la sociologie, on peut faire des observations, et quand on regarde dans l'histoire, il y a toujours des choses qui se répètent. Et si quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais s'il y a quelque chose qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'apprend pas de l'histoire. On oublie, on répète les mêmes choses, on oublie ce qui est arrivé avant. Et les sociologues, et quand on regarde les mouvements sociaux, on se rend compte que lorsque des dictateurs arrivent, lorsqu'il y a des révolutions sociales, que ce soit la révolution culturelle de Mao, la révolution bolchevique en Russie, que ce soit même avec Hitler, sa montée au pouvoir, il y a toujours des éléments communs qui sont là, qui ont trait à la manipulation de masse. Et donc, en regardant ça, on voit des traits communs de ce qui est toujours mis de l'avant comme tactique pour amener les masses à se plier et à recevoir ce nouveau leadership. OK? Bon, ça c'est au niveau humain. Et je crois qu'on voit ça en ce moment, au niveau mondial, c'est unique. Et vous savez, c'est prophétique parce qu'on s'attend aussi que l'Antéchrist se révèle et va vouloir amener un règne mondial, diriger toute la terre. Premièrement, ça va être trompeur parce que premièrement, ça va être en disant amener la paix, l'harmonie sur terre et tout ça, mais tout ça va être bien trompeur. On sait, selon la parole de Dieu, que ça ne va pas bien finir et que c'est tout
basé sur le mensonge et non pas sur la vérité. Mais ce que j'aimerais faire dans ce message, c'est partir de ces vérités-là, qui ont trait à la manipulation de masse et tout ça. Et je pense que ça peut être instructif pour ce qu'on vit en ce moment. Mais mon but principal, c'est pas ça. C'est pas de parler de politique, c'est plutôt de faire le penchant avec les réalités spirituelles que ça dévoile. Parce que la Bible nous dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, qui sont passagères, mais nous regardons à celles qui sont invisibles, parce qu'elles sont éternelles. Et je suis de la conviction que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Le monde spirituel a la préséance, même si on ne le voit pas. On est dans une guerre spirituelle et tout ce qu'on voit en ce moment, c'est le reflet de la guerre spirituelle. Je pense que Satan et ses démons vraiment sont en train en ce moment de se déchaîner, sachant qu'il reste peu de temps. Et donc, ce qu'on voit arriver de nos yeux quand on écoute les nouvelles, quand on regarde autour de nous, c'est un reflet de ce qui arrive dans le monde spirituel. Et donc, je veux faire le parallèle avec cette manipulation de masse, avec ce que Satan fait dans le domaine spirituel, mais spécialement contre l'Église de Jésus-Christ. Satan essaye et on va considérer 9 stratégies, essaye d'influencer, de freiner l'Église de Jésus-Christ afin qu'elle ne soit pas efficace pour être la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Et donc, pour regarder ça ensemble, on va aller dans le livre d'Éphésiens et on va commencer au chapitre 4, où est-ce qu'on va voir 9 stratégies de Satan pour influencer, freiner l'Église de Jésus-Christ. Et la première, on voit ça dans les versets 1 à 3 du chapitre 4. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, ici c'est bon, c'est le passage transitoire après qu'il ait parlé de notre grand salut en Jésus-Christ, de ce que nous sommes en Christ. Quel merveilleux passage d'écriture, Éphésiens 1 à 3. Ensuite, il passe à la partie pratique de sa lettre, où est-ce qu'il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La première stratégie de Satan pour freiner, influencer l'Église de Jésus-Christ, c'est la distraction. D'abord, je vous cite un homme qui a dit « Le principe fondamental du gouvernement est de s'assurer que les gouvernés ne comprennent pas qu'ils ont réellement du pouvoir. Voilà pourquoi les gouvernements recherchent le consensus. » C'est d'avoir tout le monde d'accord pour garder la mainmise sur eux autres. Ça, c'est au niveau humain. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous a délégué ce pouvoir, nous ses enfants, en nous donnant l'autorité de son nom. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, lorsqu'on proclame le nom de Jésus, c'est l'autorité de Jésus. Jésus nous a donné son autorité à lui-même. Nous avons l'autorité d'aller dans la présence de Dieu avec une pleine assurance, de prier, de proclamer le nom de Christ, avec l'autorité de Christ même, parce qu'il nous a donné, délégué son nom, son autorité. Et ça, c'est le secret pour se tenir. On va parler de ça à la fin du message, mais pour se tenir dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Mais comme on le voit dans la société autour de nous, et on le voit aussi dans nos églises, Satan en ce moment use de mille et une distractions pour nous faire oublier, pour nous faire ignorer cette réalité. Qu'on n'a pas à être des victimes. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais il voudrait bien qu'on pense puis qu'on croit qu'on est victime des circonstances, qu'on est poigné avec ça, qu'on ne peut rien y faire. Mes amis, rien n'est plus loin de la vérité. Dieu est souverain, Dieu est au contrôle et Dieu encore veut se servir de son peuple et il nous a donné tout ce que ça prend. Pas pour qu'on subisse les circonstances passivement, mais pour qu'on les vainque en son nom, par son pouvoir, par sa puissance,
pour pouvoir être les témoins de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur cette terre. Et on a lu les versets 1 à 3 qui sont tellement importants, c'est essentiel. Il rappelle d'abord individuellement, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne de la vocation, c'est-à-dire, quand il parle de vocation, il réfère aux 3 chapitres qui viennent de terminer. Ce grand salut en Jésus-Christ que nous avons, Christ a tout accompli pour nous. Maintenant, on doit marcher à la lumière de ça. Et ça, c'est individuellement, mais en tant qu'Église, nous devons marcher, et ça, vraiment, c'est ce qui est le plus fondamental pour une Église locale, de marcher dans l'unité spirituelle. Et c'est drôle, hein? Mais qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est pas drôle, mais qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Beaucoup de divisions. C'est Satan qui s'attaque à ce que Dieu valorise. Une église qui est divisée et une église qui rend les âmes. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est ce qui donne la force à une église locale et au corps de Christ. Oh, mes amis, voyez-vous comment c'est une stratégie de Satan pour freiner, pour enlever l'influence que Dieu veut qu'on ait dans ce monde. Et donc, l'ennemi, ce qu'il fait, il veut nous diviser en changeant notre centre d'attention. Au lieu de le mettre sur notre marche avec le Seigneur, sur notre marche dans l'unité spirituelle, il met sur des masques, des mesures, des opinions, des émotions, des nouvelles qu'on entend. Et là, on devient tous divisés les uns les autres et on néglige le plus important. On devient comme les pharisiens. Ils payaient la dîme de ci puis de ça. Il y avait toutes sortes de bonnes choses qu'ils faisaient, des opinions là, qu'on pourrait aussi toutes discuter ensemble. Mais si on néglige les choses les plus importantes de la loi, on n'est pas mieux qu'eux autres. Et qu'est-ce qui arrive? On tombe dans le même piège qu'est tombé Démas, qui avait abandonné Paul par amour pour le siècle présent. L'amour pour le siècle présent, c'est une puissance d'attraction que le monde exerce sur nos cœurs. Le monde, avec toutes ces choses périssables qui nous fascinent. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Lorsque la fascination pour les choses d'ici-bas, les choses de la chair, quand ça vient nous prendre, on est pris dans le piège d'abandonner le Seigneur par amour pour le siècle présent. Et malheureusement, on est témoin de ça par trop de personnes qui, au lieu de s'accrocher au Seigneur, de s'attacher à leur assemblée, de grandir dans leur premier amour, abandonnent, jettent la serviette. Oh, mes amis, on a besoin de prier, on a besoin de réclamer. Jacques 5, 20, que si quelqu'un s'éloigne, qu'on prie, que Dieu le ramène. Et vous savez, un verset qui m'a beaucoup parlé à travers toute cette pandémie, c'est Daniel 2, 22, qui dit que Dieu connaît ce qui est profond et caché. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu révèle. Et qu'est-ce qui arrive avec ce qu'on est en train de vivre? Dieu révèle beaucoup de choses. Dieu révèle la réalité des cœurs. D'abord, on peut jouer une game quand tout va bien. Mais quand on est face à la difficulté, à nos peurs, à des choses qu'on est en train de vivre en ce moment, ça fait ressortir le vrai. Et c'est une des choses, moi, des fois, qui me décourage, parce que c'est pas beau quand le vrai il sort. Mais savez-vous quoi? Dieu travaille avec la vérité. J'aime mieux avoir la vérité, même si c'est pas agréable, parce que là, on peut s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, et c'est là que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas avec des apparences, avec un spectacle, avec juste une mascarade. Il travaille avec la réalité. Donc, c'est mon premier et long point, le plus long, que je voulais établir. Première stratégie, la distraction. La deuxième stratégie pour influencer et freiner l'Église, que Satan utilise, on a ça au verset 11 à 14, toujours au chapitre 4. À partir du verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La deuxième stratégie de Satan, c'est de déterminer le problème et la solution qui va avec. Et c'est de la tromperie. OK? Parce que ce que le monde dit être un problème n'est pas le vrai problème. OK? Les virus, effectivement, c'est un problème. Puis aussi, le monde va dire « Ah, l'environnement se détruit. » Le monde donne toutes sortes. La politique, c'est les régimes politiques qui ne marchent pas. Puis « Ah, c'est ça le problème. Si on règle ça, tout va bien aller. » C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, selon la parole de Dieu, vraiment, c'est que le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout, qui peut le connaître. Que la colère de Dieu demeure sur ceux qui rejettent le Fils. C'est ça le vrai problème de ce monde, c'est qu'on a rejeté Dieu et qu'on s'en va chacun suivant notre propre voie. Ça, c'est le problème le plus grave de l'humanité en ce moment. Et la solution, ce que le monde offre, si on parle de la pandémie, on a besoin du vaccin, c'est drôle, pareil, qu'ils veulent même le monopole sur définir le problème, mais aussi définir la solution, parce qu'il y a des gens qui ont voulu dire, non, il y a ce médicament-là, il y a celle-là qui pourrait marcher, puis on pourrait faire ça. Ah, mais ça, on ne veut pas l'entendre. Ben, c'est pareil dans le domaine spirituel. Vous savez, il y a un problème dans le monde, c'est le péché, c'est le cœur de l'homme, et la solution, c'est Jésus-Christ, c'est le salut qui est en lui. Et vous vous rappelez, j'ai parlé de la grande conspiration de tous les temps, l'auto-rédemption, se sauver soi-même. Si on résume ce que le monde est en train de faire, il dit voici le problème, puis la solution, elle réside en nous-mêmes. Okay? Que ce soit du bord de ceux qui sont d'accord avec les mesures, puis là, il faut trouver il faut faire telle mesure, puis tout ça, ou que ce soit de ceux qui ne sont pas d'accord, puis dire ben non, il faut faire ça. Les deux ont en commun que c'est l'homme qui essaie de se sauver lui-même. Ils n'essaient pas de se tourner vers Dieu. Ils ne considèrent pas leur âme éternelle. Parce qu'au bout du compte, même si on gagnait le monde, même si on trouvait la solution à tous les virus, même si on trouvait la solution à toute la corruption politique, si on n'est pas régénéré, né d'en haut par l'Esprit du Dieu vivant, on est toujours dans une situation misérable, pitoyable, dans le besoin de la grâce de Dieu. Ça, c'est la réalité. Et donc, le monde, Satan essaie de déterminer c'est quoi le problème et la solution qui va avec, c'est tout faux. Dieu est celui qui a l'autorité de poser ce verdict et c'est le bon. Maintenant, comme je le disais tantôt, Dieu révèle beaucoup de choses avec cette crise. Et ce que cette crise révèle beaucoup, c'est que l'attention du monde et, malheureusement, de l'Église de Jésus-Christ est tellement peu ou pas sur Dieu, okay, parce qu'on est distrait, qu'on ne reconnaît pas le vrai problème et bien sûr la solution qui voudrait aller avec. La Bible nous dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » La Bible dit aussi « J'ai cherché l'Éternel, il m'a secouru, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est quoi le vrai problème qu'on a? Comme société, je viens de le dire, pour l'Église de Jésus-Christ, vous savez, dans l'ensemble des milieux chrétiens, la psychologie populaire, la philosophie pragmatique, si ça marche, c'est bon. Ça marche pour qui? Ça marche pour Dieu? La mondanité, la sanctification par les œuvres. Si je fais ça dans la liste, je suis un bon chrétien. Je peux avoir le cœur bien éloigné de Dieu, mais si je speak and span comme je devrais, là, je suis un bon chrétien. Ça, c'est tous des problèmes qui nous ont affaiblis, qui nous ont rendus inefficaces spirituellement. Et ça a tellement imprégné nos églises et nos pensées qu'on est maintenant étrangers à la pensée de Christ. On est devenu tellement conforme au siècle présent dans nos églises qu'on n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 2, 12,
Ne vous conformez pas, c'est présent. Et la façon que c'est dit dans l'original, c'est arrêtez de vous conformer. Arrêtez ce qui est déjà en train de se passer. Notre tendance naturelle, c'est de se conformer, pas de dire arrêtez, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comment ça se fait? C'est lorsque la pensée de Christ par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous régénère la pensée et qu'on se met à penser en fonction de ce que nous sommes en Christ, en notre identité en lui. Notre identité, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait pas, c'est pas nos opinions. Notre identité, c'est Jésus-Christ. Pour le dire dans les mots de Paul, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Une chose qui m'a frappé, que j'ai lu, non, je l'ai entendu dans un reportage il y a quelques mois. Les chrétiens du premier siècle agissaient selon leur identité. Lorsqu'il y avait des pandémies, il y en a toujours eu. En fait, pandémie, bon, c'est peut-être plus pas des pandémies, parce que pandémie, ça veut dire d'un continent à l'autre, mais bon, même si c'était plus local, dans une ville comme Éphèse, bon, dans les territoires bibliques, ce qu'on appelle maintenant la Turquie, mais avant, ça s'appelait l'Asie mineure. Quand il y avait des virus comme ça qui se répandaient, les gens quittaient la ville, l'endroit où il y avait l'éclosion. Et malheureusement, ils laissaient les plus vulnérables derrière, donc les petits-enfants, tout petits, et les plus vieux, les vieillards. Okay? Parce que, bon, ils ne pouvaient pas aller assez vite, c'était trop encombrant de les avoir. Et les chrétiens, au lieu de penser de façon pratique, ben oui, c'est vrai, il faut sauver notre peau et tout ça, ils étaient tellement animés par la pensée de Christ qu'ils ne comptaient pas leur vie comme précieuse, ils allaient s'occuper de ces gens-là. Beaucoup en mouraient. Ils savaient qu'il n'y avait pas parce qu'ils ignoraient que le virus était dangereux, mais c'est parce qu'il y avait une motivation plus grande. Ils ne pensaient pas comme le monde pense. Oh, mes amis, on a besoin de ce genre de chrétiens-là de nos jours, qui ne se laissent pas tromper, distraire de ce qui est essentiel. Ça nous amène à la troisième stratégie de Satan pour freiner, influencer l'Église. On a ça au verset 15 et 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La troisième stratégie de Satan, c'est la gradualité. Faire des choses tranquillement, petit à petit. Vous savez, ça dit à la même Église, et dans l'Apocalypse, à l'Église d'Éphèse, ça dit, ce que j'ai contre toi, tu as fait des bonnes choses, tu as mis dehors ceux qui enseignaient de la fausse doctrine et tout ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça ne se fait pas d'un coup. Abandonner, petit à petit, détachement par détachement, habitude par habitude, indifférence par indifférence. Et ça arrive au résultat final d'abandonner le premier amour. Est-ce que ici, quand ça dit de professer la vérité dans l'amour, littéralement, l'idée c'est d'incarner. Le mot vérité, ici, professer la vérité, vérité, c'est sous la forme d'un verbe. Donc, c'est comme si je vérite dans l'amour. Ça ne se dit pas en français, mais l'idée, c'est vraiment, ça implique l'action, ça implique vraiment, c'est plus que juste un état d'être, c'est quelque chose qui est en motion. Proclamer, vivre la vérité dans l'amour. Et ça donne le résultat du verset 16, où est-ce que, grâce à tous les liens de l'assistance de Christ, le corps bien coordonné forme un solide assemblage et grandit, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous n'avons pas, nous, été forts pour la doctrine et connaître la vérité. Et la vérité est toujours aussi importante, mais si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je pense que c'est si important, dans les moments comme en ce moment, de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'il y a un grand danger de s'y habituer. Les gens maintenant, de plus en plus, et vous, il y a eu des vidéos YouTube de juste dans la rue, je pense que c'était en Suède, une photo, quelqu'un qui faisait un film de gens qui se promènent dans la rue, juste la vie normale, pas de masque, Puis
Puis il y a eu des millions de vues parce que les gens, oh wow, ça c'était ce qu'on était habitué avant. Mais là, on est en train de s'habituer à ce qu'on ne devrait pas s'habituer. Une vie où est-ce que, je veux dire, il y a tellement de restrictions pour tout ça. Mais dans le domaine spirituel, est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer, entre chrétiens, de s'éloigner les uns des autres? Vous voulez mon opinion? Pour ça, je pense que l'Église en ligne, c'est une dénaturation de l'Église. Comme chrétiens, on a besoin de se entretenir les uns les autres. Dans le même passage qui dit de ne pas abandonner notre assemblée, ça dit que nous devons nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il y a quelque chose dans la relation humaine, dans se voir, pleurer ensemble, rire ensemble, qui est tellement vital. Mais l'idée, c'est que tranquillement, on peut s'habituer à s'éloigner de ces choses. Et surtout de notre premier amour, s'y habituer. Et tout comme le retour au confinement, bon, il y a un déconfinement, là on est plus de l'autre côté, retour au confinement dans la société. Ça se fait de façon progressive, mais de la même manière, Satan voudrait nous habituer à trouver normal de s'éloigner, de s'isoler les uns les autres. Il n'y a rien de normal à ça. Regardez l'Église du livre des Actes, qui était toujours ensemble. Ce qui est normal pour les chrétiens qui sont membres les uns des autres, c'est de s'entretenir là-dedans. Et je pose la question, comment on a pu en arriver là? Je crois que la réponse se trouve en partie dans la 4e stratégie, bien sournoise, de Satan pour influencer et freiner l'Église, qu'on voit dans les versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La 4e stratégie de Satan, c'est de changer le centre d'attention. Dans les versets qu'on vient de lire, c'est clair qu'il y a un contraste entre la pensée irrégénérée, ou est-ce que c'est un des passages qui détaille beaucoup la pensée irrégénérée, avec celle qui est régénérée, ceux qui ont appris Christ, pas appris des choses au sujet de Christ, qui ont appris Christ. On voit vraiment ici quelque chose qui est du domaine spirituel, surnaturel. Apprendre Christ, c'est la pensée de Christ, c'est l'Esprit de Christ en nous qui fait ces choses. C'est pas juste aller à une école de théologie comme une religion, c'est vraiment Dieu lui-même, comme ça dit dans les Écritures. Tous seront enseignés de Dieu. Évidemment, ça réfère aux enfants de Dieu. Et si on caractérise la pensée non régénérée dans ce qu'on vient de lire, on peut dire en un mot, elle est caractérisée par la vanité et se concentre sur ce qui est ici-bas. La Bible nous dit que la sagesse de cette pensée-là est charnelle, terrestre, diabolique. Et dans la situation présente, comment ça se traduit? Dans la société, l'idée, dans le fond, qu'on voit en ce moment, de faire une espèce de bargain. Un bargain, OK, quand je dis changer le centre d'attention, et vous allez voir, ça a rapport avec la façon qu'on pense. Le bargain, c'est OK, on va souffrir temporairement pour avoir un avantage plus tard. C'est vraiment ça qu'on se fait dire. Okay, on va avoir des mesures, puis plus tard, ça va payer. OK? Et ça enlève beaucoup la propension qu'on aurait à se révolter. Dire, hey, non, c'est pas correct. Ah, OK, c'est vrai, j'attends mon âne. Bon. Ça, c'est ce qu'on voit dans la société. Mes amis, dans le domaine spirituel, puis bien avant la pandémie, puis encore, c'est juste, la pandémie a révélé ces choses-là, mais il était déjà là. Des petits compromis de confort, de mondanité. De trouver les avantages de la vie ici sur Terre, surtout dans l'Église nord-américaine, occidentale. On ne s'est pas aperçu qu'on s'est attaché tellement aux choses d'ici-bas qu'on en est devenu esclave. On a fait un bargain, mais au bout du compte, on est perdant parce qu'on s'est tellement attaché aux choses d'ici-bas qu'on s'est détaché à celles qui sont en haut. Et on en est devenu asservi. Donc, ce qui était supposé être un avantage. Comme on voit aussi dans ces îles, les gens disent « Ouais, on s'est-tu fait avoir? » Il me semble que c'était fait 2 semaines au départ. Puis là, plus, on est rendu, je ne sais pas comment, plusieurs mois après. Mais c'est ce qui arrive dans l'Église de Jésus-Christ. Jésus, c'est pour ça qu'il a dit « Faites attention que les soucis du manger et du boire n'apesantissent vos cœurs. »
On a changé notre centre d'attention sur ici-bas au lieu de le porter sur les choses célestes et éternelles. Je connais un homme qui peut nous aider avec ça. Paul, un homme de la même nature que nous. Il ne s'est pas attaché à ce monde. Pourquoi? C'est ce qu'il prêchait, c'est ce qu'il a amené dans Colossiens. Il n'est pas tombé dans le piège. Pourquoi? Écoutez-le parler. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course que le Seigneur m'a donnée. Puis même dans ses actions, lorsque Paul a prêché, par exemple, dans la ville de Lystre, il n'a pas été tout à fait accueilli avec le tapis rouge. Quelqu'un a dit un jour, Paul, quand il rentrait dans une ville, il ne cherchait pas l'hôtel la plus proche, il cherchait la prison la plus proche, parce que d'habitude, c'est là qu'il finissait. Mais là, à Lystre, le comité d'accueil, pour avoir prêché l'Évangile, lui a servi la lapidation. Il s'est fait envoyer en dehors de la ville, puis aussitôt qu'il était capable de se tenir debout, qu'est-ce qu'il fait au lieu de « Hey, est-ce que j'ai réussi à sauver ma vie, il faut que je parte ici au plus vite », il retourne. Alors, on veut vraiment que Paul, non seulement dans ses paroles, ses actions, que Christ était sa vie, puis qu'il voulait une chose, quand il allait quelque part, c'était prêcher Christ et Christ crucifié. Donc, la question importante qu'on doit se poser à la lumière de ça, sur notre centre d'attention, est-ce que je vis comme un mortel qui est juste sur ici-bas sur terre, ou je vis comme quelqu'un d'immortel, qui a une âme éternelle, et si vous êtes un enfant de Dieu, qui va passer l'éternité après ça, est-ce que c'est ce qui détermine ma vie? Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est ce qui déterminait celle de Paul. Est-ce qu'on n'a pas tombé dans le piège de changer notre centre d'attention et que c'est devenu une façon par laquelle on était influencé, freiné? Ça nous amène à la 5e stratégie de Satan. Dans le chapitre 5 maintenant, et versets 15 à 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une 5e stratégie de Satan pour freiner l'Église, c'est nous traiter comme des enfants, comme des gens immatures. C'est un problème qui n'est pas d'hier. Dans l'Épître aux Hébreux, on sait que c'est quelque chose qui ressort. Quand il dit que je n'ai pas pu vous parler, vous donner de la nourriture, vous parler comme des hommes matures et faits, parce que vous êtes encore au petit lait. Il a dit la même chose aux Corinthiens. C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on se nourrit de ce qui est superficiel, au lieu que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, que Dieu prenne toute la place dans notre vie, que la sagesse de Dieu nous dirige et non pas celle du monde, mais dans ce temps-là, si ce n'est pas notre cas, on est comme un enfant. Maintenant, on le voit ça dans la société. C'est quand même assez frappant. On voit le gouvernement, puis ça coûte cher. Il y a des grandes campagnes, puis il y a une grosse facture attachée à ça, où est-ce que le gouvernement nous répète toujours les mêmes choses très simples. Lavez-vous les mains, distancez-vous. Je veux dire, on le sait. Mais ils disent quand même, comme si on était des enfants, on est infantilisés. En passant, on prend un exemple. J'imagine que c'est pareil dans toutes les églises, mais ici, bien avant la pandémie, on a même mis à côté de la garderie une affiche, si votre enfant a tel symptôme, il tousse, il y a de la fièvre, tout ça, venez pas à l'église avec votre enfant. Je veux dire, le gros bon sens, on est des adultes, on n'a pas besoin de payer des millions en publicité sur le bord des autoroutes, sur Internet, puis à la radio et à la télé pour nous faire dire ça. C'est le gros bon sens. Les parents font ça, c'est ce qu'un adulte fait. Maintenant, au niveau spirituel, Satan valorise l'immaturité chrétienne. Et pas juste, pensons pas juste ceux qui sont assis dans les bancs, des leaders. Et qu'est-ce que ça donne? On veut jouer à la chrétienté. On veut que ça soit une game. Et là, il y a différentes ramifications de ça, différentes façons que ça va se manifester. Que ce soit par la sanctification, par les œuvres, qui est un retour à la loi, comme dans Galates, et ça, c'est les rudiments, c'est de l'enfantillage. La vérité, la substance est en Christ. Que ce soit par le commérage, les divisions les uns des autres, se baser toutes des opinions dans nos relations avec les autres. Romains 14, vous lirez. Le royaume de Dieu, c'est plus que ça. Et donc, au lieu de racheter le temps, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes,
Et au lieu d'être inconsidéré, on est inconsidéré au lieu de comprendre quelle est la volonté de Dieu. On doit comprendre que c'est pas le temps pour les chamoyages et les enfantillages dans l'Église de Dieu, c'est le temps du combat spirituel plus que jamais. Plus que jamais, on doit s'encourager ensemble, se fortifier ensemble, se tenir proches. Parce que les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Et donc, on doit comprendre ça. Maintenant, 6e stratégie par laquelle Satan influence, freine l'Église de Jésus-Christ. On a ça dans le verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Une des façons qu'on voit beaucoup d'immaturité et tout ça, puis on voit ça dans la société, ça a l'air que les médias sociaux, je suis content, je ne suis pas ces médias sociaux et je ne le regrette pas. C'est pas très édifiant à ce qu'on dit. Mettre l'accent beaucoup sur les émotions et non l'intelligence, sur penser. Okay? Les gens réagissent émotivement au lieu de réfléchir. Et c'est une des stratégies de Satan, mettre beaucoup l'accent sur l'émotion. Et on voit ça spécialement avec deux émotions bien fortes, la peur et la colère. On peut pas mal décrire les deux clans qu'on voit quand on dit qu'on se divise, puis tout ça, hein, du temps de la révision bolchevique, on disait que c'était le prolétariat puis la bourgeoisie. Ben maintenant, on peut dire les anti-masques puis les conspirationnistes, appelez-le comme... Mais c'est vraiment l'accent sur les émotions. Je suis choqué parce que là, c'est pas juste, ou hey, non, au secours, il va arriver, si on fait rien, on va tous mourir. Comprenez-vous? Là, j'exagère évidemment, mais l'idée, c'est que on court-circuite la pensée. La pensée est rationnelle pour s'arrêter puis réfléchir. Dans ce temps-là, on est beaucoup plus malléable. Faites peur à quelqu'un, mettez-le en colère, il va faire ce que vous voulez, si vous savez vous y prendre. Et pour nous, chrétiens, au lieu de réagir avec les émotions et tout ça, je parlais tantôt de la pensée de Christ. Et le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, si on est rempli du Saint-Esprit, il nous ramène toujours à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, son ministère, on le voit dans les versets qu'on a lus, il va faire qu'on va être rempli des vérités de la parole en s'entretenant nous-mêmes puis les uns les autres par la parole de Dieu de façon chantée ici ou les louanges du Seigneur, puis on va rendre grâce à Dieu. Voyez-vous, c'est complètement différent. Ça, c'est une intelligence éclairée, c'est une intelligence remplie de la parole. C'est pas victime de ses émotions. Un bel exemple de ça, c'est Paul et Silas en prison. Sûrement qu'il y avait des émotions qu'il allait avec ça. Il pouvait avoir peur, il pouvait être choqué. Comment ça? Mais non, il chantait. Il était rempli. Il n'y avait pas de place pour ces choses. Parce que la pensée de Christ les animait. Maintenant, je crois que la superficialité de la chrétienté moderne met beaucoup trop d'accent sur l'émotion, les besoins ressentis. Et on passe ainsi à côté des richesses incompréhensibles de Christ. Et c'est pas que la chrétienté n'a pas d'émotion. C'est pas que la chrétienté, c'est un cours de théologie, un séminaire, qui est juste de l'intellectualisme. Mais le point ici, c'est qu'on peut court-circuiter l'un. Je veux dire, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a des émotions extraordinaires. On a une paix, on a une joie. On est débordé ici, on parle de louanges et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Mais c'est pas ça qui dirige. C'est ce qui suit. Ce qui dirige, c'est la pensée de Christ. Et c'est toujours à ça que l'Esprit de Dieu nous ramène. Maintenant, on peut se poser la question, OK, mais comment qu'on arrive là, à arriver à une si fâcheuse situation? Je crois que la 7e stratégie va l'expliquer. Et là, on tombe dans le chapitre 6, où est-ce que, évidemment, un passage sur la guerre spirituelle. On va lire les versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revestez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
La 7e stratégie de Satan, c'est de garder le monde dans l'ignorance. Ici, on parle d'une guerre spirituelle. Et savez-vous, il n'y a rien de pire pour un soldat d'ignorer qu'il est en guerre. C'est vrai dans le monde. Imaginez-vous comment c'est encore plus grave pour un soldat de Jésus-Christ d'ignorer qu'il est dans une guerre parce que dans ce temps-là, il n'est pas prêt au combat, il n'est pas prêt à se battre, il n'est pas prêt à se tenir. C'est pour ça que ça dit ici, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Là, ça parle de revêtir. C'est toute la conscience du fait, j'ai besoin de Dieu, de me revêtir de toutes les armes de Dieu parce que les temps, on l'a vu, les jours sont mauvais, les temps l'exigent. On est dans une guerre spirituelle. Et pendant tellement longtemps, trop longtemps, l'Église moderne s'est nourrie de messages bonbons, sans substance, d'évangiles superficiels, avec le maximum de bénéfices et le minimum d'engagement, ce qui est tout à fait contraire à la chrétienté biblique. Et ainsi, elle n'a pas expérimenté la grâce de Dieu qui vient par l'épreuve de notre foi. C'est bon l'épreuve de la foi. C'est pour ça que Jacques dit qu'on doit regarder l'épreuve de notre foi comme un sujet de joie partielle, non, complète. Et que même plus loin que ça, ça nous amène à Dieu, parce que ça dit que, bon, face à l'épreuve de notre foi, qu'on voit comme un sujet de joie complète, on doit être sans faillir en rien, on doit être accompli, et ça, personne n'est capable. C'est pour ça que ça dit, si vous manquez de sagesse, si vous ne savez pas comment être parfait et accompli sans faillir en rien, allez à Dieu, demandez-lui, il donne la sagesse sans faire de reproches. C'est ça que Dieu veut faire, pas des chrétiens superficiels, pas des chrétiens qui sont dans l'ignorance de ce qu'ils sont en Jésus-Christ, de toutes les armes que nous avons et la victoire que Dieu nous donne, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, qu'est-ce que ça l'a donné? La chrétienté, et ça aussi, ça ressort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui désertent les églises, la multiplication des professants, qui professent Christ. Mais pour reprendre les paroles d'Ésaïe 29:13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les gens qui ne connaissent pas, qui professent Dieu, mais qui ne le connaissent pas réellement. Comme Jésus l'a dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Notre identité, ce n'est pas ce qu'on fait, mes amis, même aussi extraordinaire et flashy que ça peut être. Notre identité, c'est Christ. Notre statut devant Dieu, c'est par le sang de Christ. Rien de ce qu'on fait. Il y a un cantique en anglais qui dit que toute notre assurance devant Dieu, c'est le sang de Christ. Et que tous les autres sols sont des sables mouvants. On se tient sur le roc inébranlable du salut en Jésus-Christ. Et malheureusement, ces gens-là, non seulement ignorent ce qu'est la vraie vie en Jésus-Christ, la vie abondante. Christ a dit qu'il donnait la vie à ses brebis, il la donne en abondante, que ses brebis entendent sa voix. Mais aussi, Paul nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui ne vont pas se contenter du minimum, qui ne vont pas juste se contenter d'une profession, mais qui vont laisser Christ vivre à travers eux autres, qui vont être remplis de l'Esprit pour proclamer la parole, pour ne pas avoir honte de Jésus-Christ et de son Évangile. La Bible nous promet, c'est une promesse qu'on n'a peut-être pas, mais elle dit, on va être persécutés. Ils vont avoir de l'opposition si on se tient pour Christ. Ça a toujours été le même à travers toute l'histoire. Nous, dans notre chrétienté occidentale, on y échapperait. Si on y échappe, c'est parce qu'on n'est pas comme la chrétienté biblique. Pourquoi il en est ainsi? Quoi, encore là qu'on a un élément de réponse avec la 8e stratégie de Satan pour influencer et freiner au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La 8e stratégie de Satan, c'est de garder le consensus de la majorité. Et je vous explique. D'abord, dans la société, on voit en ce moment, la majorité des gens sont d'accord pour vivre dans des conditions médiocres. Au nom de ci puis de ça, mais bon. Et de plus en plus, il y en a qui sont mécontents là, avec le temps qui avance, mais l'idée, c'est ça. On s'entend pour vivre dans des conditions de vie médiocres. Mais ça, c'est niveau humain. Mais imaginez-vous quand on parle dans la vie chrétienne, il y a eu ce consensus-là, encore là, bien avant la crise, mais la crise le révèle,
Où est-ce que la majorité des chrétiens s'entendent pour vivre une vie chrétienne médiocre, qui n'est pas la vie abondante, qui n'est pas la vie remplie de l'Esprit, qui n'est pas la vie victorieuse, qui n'est pas celle que Christ donne. Ça, c'est pire. Ça, c'est grave. Et pourquoi il en est ainsi? Parce qu'on n'a pas cette mentalité de guerre. On ne se revêt pas des armes de Dieu. On s'y est entendu pour dire qu'on va vivre la vie chrétienne en sandales, sur le bord de la plage, tranquille. On s'est mis d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que ça donne? On dirait, ah non, ça ne me tente pas une vie chrétienne de combat, puis se tenir ferme, puis revêtir toutes les armes de Dieu. Oui, mais c'est ça la vraie vie excitante de Christ, parce que c'est là qu'on découvre comment Dieu est suffisant, comment il est bon, comment il est toujours près de ceux qui l'invoquent. Et quelle grande tragédie que le Seigneur révèle en ce moment sur notre état spirituel. Où est-ce qu'on s'est mis implicitement d'accord pour vivre dans la médiocrité de la mondanité, de la sanctification par les œuvres, de la peur, de la division. On s'est mis d'accord. Et d'abord et avant tout, c'est contre ça qu'il faut se tenir. Dire non, la vie chrétienne, c'est bien plus que ça. La vie chrétienne, c'est Christ. C'est l'abondance de cette vie, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Christ est ma vie. Si je vis, c'est plus Christ qui vit en moi. On ne devrait pas se mettre d'accord sur rien d'autre. Tu sais, quelque chose qu'on devrait se mettre d'accord, c'est Galates 2:20. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, on devrait tous se mettre d'accord là-dessus. Oh, mes amis. Mais attention, si on veut si on veut se tenir pour ça, si on veut dire non, pour moi, Christ est ma vie, mourir m'est un gain, j'ai pas d'autre pensée que Christ est Christ crucifié. Oh, l'ennemi là, va redoubler d'audace et va vouloir attaquer ceux qui prennent cette position. Et c'est la 9e et dernière stratégie qu'on voit dans les versets 14 à 18. Tenez donc ferme. Et là, on voit vraiment, c'est toutes les armes, mais c'est tout dans le contexte d'on a un ennemi. Donc, on a besoin de mettre cette armure parce qu'on a un ennemi. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Qu'est-ce que Satan va faire pour un chrétien qui veut se tenir, qui ne veut pas accepter le consensus de la majorité de vivre dans la médiocrité, mais qui va se tenir et qui va revêtir l'arme de toute l'armure de Dieu? Et on voit ça aussi dans la société. Il va vouloir renforcer le sentiment de culpabilité. Renforcer le sentiment de culpabilité. On voit ça dans la société, le gouvernement accuse. Ah, parce que vous n'avez pas fait ci. C'est drôle parce qu'il nous donne plein de mesures, puis je pense que la majorité des gens les respectent et tout ça, mais ça continue de remplir, puis on se fait blâmer, en tout cas. Je ne veux pas trop être politique là-dedans, mais il y a des choses qui ne marchent pas là-dedans. Puis il y a des gens qui voudraient parler, donner des solutions, dire quelque chose, ils n'ont pas le droit de parler. Il y a toutes sortes de choses qui tournent pas rond là-dedans, mais je veux surtout qu'on voit le pendant spirituel de tout ça. Ça parle ici de se revêtir de toutes les armes de Dieu, on les voit, contre Satan qui a un double rôle. Si vous êtes un enfant de Dieu, Satan fait principalement deux choses dans votre vie. C'est le tentateur. Il fait luire le péché, il fait montrer comme c'est beau, que ça va amener de la récompense et tout ça. Puis là, si on cède, étant attiré par notre propre convoitise, il devient l'accusateur. Ah, un chrétien, ça ne fait pas ça. Puis t'as-tu vu comment tu... Foncièrement, là, le rôle de Satan dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ça. Tentateur, accusateur. Et c'est pour ça que les armes de Dieu sont tellement importantes. Et dans les deux cas, autant lorsqu'il nous tente qu'il nous accuse, il veut nous faire enlever les regards sur Christ, notre justice, notre avocat, notre victoire, notre substitut. Juste méditer sur Christ, tout ce qu'il est, ça fait, OK, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable en proclamant ce que vous êtes en Jésus-Christ et il va fuir loin de vous parce qu'il n'y a rien à dire contre la vérité. Il ne professe que le mensonge, il parle de son propre fond lorsqu'il parle, parce qu'il ment. Mais lorsqu'on proclame, lorsqu'on vit à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ,
Au lieu de vivre sous la culpabilité et un peuple coupable qui se sent coupable est impuissant, mais lorsque par la foi on s'accroche à ce que Christ est et qu'on le proclame comme étant notre identité, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, ça, c'est ce qui nous fait expérimenter la victoire sur le monde qui est notre foi. 1 Jean 5,4. Maintenant, tout ça m'amène à conclure avec la pensée suivante. On a vu les 9 stratégies, mais ce n'est pas exhaustif, je ne prétends pas non plus. On ne fait ni le tour du côté social, ni du côté spirituel, mais je crois que c'est une bonne matière à réflexion, du moins pour commencer. Mais je vais terminer avec cette pensée par rapport à notre vie sur la Terre. Ici à l'Église, le thème pour l'année 2020, c'est « Voici ton Dieu ». Et une fois, à chaque mois, on a un attribut de Dieu différent qu'on considère. Donc, « Voici ton Dieu », ça nous vient d'Ésaïe 40, verset 9. Et donc, on l'a considéré « Voici ton Dieu éternel »,« Voici ton Dieu protecteur ». Et bon, toutes sortes d'attributs de Dieu. Et ce mois-ci, c'était ton Dieu immortel. Et on a vu comment cet attribut de Dieu nous amène à vivre sur terre à la lumière de l'éternité. Vivre pour le royaume immortel de Dieu, pas pour les choses terrestres, périssables ici sur terre. Mais ce que j'aimerais dire, pour terminer, c'est que il y a 2 directions, 2 puissances dans lesquelles, si je vis pour les choses ici-bas, comme je l'ai parlé ici, c'est ça mon centre d'attention. Si c'est à quoi je voue mes énergies et mon dévouement, versus pour Dieu, le royaume de Dieu, les choses éternelles, les choses d'en haut, il y en a un qui va, les deux de façon irrésistible, vont soit m'approcher de Dieu ou m'éloigner de Dieu. Et donc, j'ai besoin de faire un choix conscient. Pourquoi, ou plutôt pour qui est-ce que je veux vivre? Si je veux vivre pour moi, je m'en vais directement dans la mauvaise direction. Si je veux vivre pour Dieu, pour Christ, son royaume, oh, là, je vais vivre dans la bonne direction. Et c'est quoi la différence? C'est où je porte mes yeux. Pensez à Lot. Il a été attiré par la puissance de la convoitise des yeux, de ce qu'il voyait, la plaine arrosée par l'Éternel. Et c'est là qu'il a dirigé sa vie. Et on voit la suite de ce que ça va donner. Destructeur. Ce n'était pas de la grâce de Dieu qui l'a délivré. Ça aurait fini encore plus tragique. Déjà que le péché a des conséquences toujours. Ce n'est pas une vie exemplaire du tout. Mais Abraham, lui, avait les yeux sur l'Éternel. Et Dieu a béni ça. Est-ce qu'Abraham a eu une vie facile en toutes choses? Non. Est-ce qu'Abraham était parfait? Non plus. Mais il a marché par la foi et Dieu a rémunéré ça. Et Abraham, c'est notre père dans la foi. Et comme lui, on veut regarder, non pas ici-bas, mais on veut lever les yeux. C'est ça la différence. C'est ça qu'en ce moment on a besoin. C'est ce qui va défendre toutes les stratégies de Satan qui sont toutes pour ici-bas, qui sont toutes rattachées ici-bas. Tandis que pour Dieu, c'est tout rattaché à ce qui est invisible, céleste, éternel. Et on peut résumer ces stratégies de Satan à diviser pour régner. Alors que le règne de Dieu, on l'a vu, c'est l'unité spirituelle, la vérité dans l'amour. À nous le choix. On sait où est la grâce de Dieu. Si on s'humilie, Dieu va donner sa grâce. Et si nous, son peuple, on s'humilie, on prie, on cherche sa face et on se détourne de nos mauvaises voies, oh, Dieu sait ce qu'il peut faire, mais il va répondre. Dieu peut guérir notre pays. Dieu peut faire des choses incroyables, mais ce qu'on a le plus besoin vraiment, nous, le peuple de Dieu, c'est de s'humilier devant lui et d'invoquer son Saint-Nom. C'est ce qu'on va faire maintenant. Seigneur, on te remercie de ta grâce, de ta bonté d'avoir envoyé ces choses pour révéler tant de choses sur nos cœurs. Et la vérité, Seigneur, ça fait sortir vraiment des choses pas belles. Toutes sortes de sagesse charnelle, terrestre, diabolique, là où il y a la discorde et tout ça, Seigneur. Les œuvres de la chair sont mauvaises, sont évidentes. Et Seigneur, on n'y veut aucune part. Mais on vient à toi, on regarde à toi, délivre-nous, Seigneur, de nous-mêmes, de la tromperie de ce monde, des stratégies de Satan pour nous diviser au lieu qu'on soit unis
ton peuple en professant la vérité dans l'amour. Et qu'ainsi on croisse. Et que le monde voit que Dieu existe. Et qu'à ceci tous reconnaissent que nous sommes les tiens à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour sacrificiel, cet amour humble qui accepte d'être maltraité pour le bien des autres. Et on le voit ultimement en Christ qui a accepté de subir le péché, la colère de Dieu pour amener plusieurs à être délivrés, à être des enfants de Dieu. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre désir. On est incapable sans toi. On vient invoquer ta grâce, ton assistance, ton secours. Et Seigneur, on est confiant parce que tu promets que tu es près de ceux qui t'invoquent. Que lorsqu'on t'invoque, tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Que s'approcher de toi, c'est notre bien. C'est ce qu'on fait, Seigneur. On place toute notre vie entre tes mains, Seigneur. Et dans ta bonté, toi qui laisses encore le temps à ce monde de se repentir, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, Seigneur, que sur le temps qui nous reste sur terre, que tu puisses nous utiliser pour faire une différence, étant la lumière de ce monde, le sel de cette terre. On prie au nom de Jésus. Amen.